Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 20 novembre 2025, je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon ressenti sur le marché crypto aujourd'hui, au niveau des actualités et du prix du BTC. Et je vais commencer par un sujet un petit peu à part, parce qu'on est plus sur la bourse traditionnelle. On a eu hier les annonces des résultats du chiffre d'affaires et des bénéfices trimestriels de Nvidia. Nvidia qu'on ne présente plus trop parce que c'est le leader sur les microprocesseurs destinés à l'IA. Et il y a eu des investissements colossaux et le retour sur investissement il est toujours aussi bon. Nvidia qui performe bien et qui est la grosse locomotive du secteur de la tech. Donc c'est pour ça que je le mets en avant dès le début de cette quotidienne et qui corrèle directement le marché crypto aussi derrière. Donc c'était important de suivre cette information. Donc des résultats exceptionnels une fois de plus. Et ça se voit au niveau de la bourse, une réaction immédiate parce qu'on a clôturé hier à 186 $. Et là, le marché est en préouverture à 195 $. Donc, bon, les marchés sont fermés, mais ils vont ouvrir à 15h30 heure française. Donc, on est déjà sur des positions à 195 $. Donc le marché qui réagit très bien, qui continue à tirer vers le haut, et Nvidia qui performe encore et toujours, et qui a vraiment explosé depuis j'ai envie de dire, depuis le Covid, hein, et même depuis même fin 2022. Donc quand est-ce que ça va se finir? Les armes ne montent pas au ciel, mais une fois de plus, tant qu'on a des bonnes nouvelles, tout va bien, mais le jour où ça va un petit peu se retourner, ça va être assez violent. Mais là, on profite de cela, et si on veut parler un peu plus des résultats qui sont été publiés, on a eu un chiffre d'affaires de 57 milliards contre pratiquement 52 milliards d'attendus, donc ça fait une surprise de quasiment 4%, et pour le bénéfice, c'est pareil, un peu plus de 3% de surprise, on est à 1,3 milliard de bénéfices contre 1,26 milliard qui était prévu. Donc voilà, le chiffre d'affaires qui est mieux prévu et surtout le bénéfice qui est mieux prévu. Donc réaction du marché positive, et ça c'est positif aussi pour la crypto de manière générale. Et je vais suivre les actualités de manière un peu plus classique. On a une révision des règles de Bâle qui commence à s'opérer parce que j'en ai parlé dans ma vidéo spéciale sur le Bitcoin, la loi du Bitcoin en France et les stablecoins. On a un plan actuel qui imposerait un taux de pondération de 1250% pour certains cryptoactifs détenus par les banques. Donc c'est un devoir d'immobiliser par exemple 12,50 $ de capital pour 1 $ d'exposition, donc ce qui fait que c'est pas très rentable dans le plan actuel, et c'est quelque chose qui intervient dans un contexte de forte croissance des stablecoins, surtout le dollar, hein. J'ai expliqué que il y a plus de 90% des stablecoins en circulation qui sont des dollars, et c'est une des raisons majeures de ce besoin de révision. Donc les institutions qui commencent un petit peu à bouger sur le sujet, donc ça va plutôt dans le bon sens. Reste à savoir ce qui va se passer sur l'euro numérique, donc ça c'est encore une autre histoire. Au niveau des ETF, là, ça suit toujours un peu la tendance actuelle. On a des ETF spot sur le Bitcoin qui enregistrent des sorties nettes importantes. Donc là, on parle de quelque chose qui est proche de 3 milliards de dollars. Et ça, c'est juste pour novembre. Et ça pourrait signifier que ce mois de novembre, il serait le mois le plus mauvais depuis le lancement de l'ETF. Et on a eu un sorti record sur une journée de 523 milliards de dollars. Et ça, c'est un mouvement qui survient alors que novembre, c'est normalement, historiquement, c'est un des meilleurs mois pour le Bitcoin en moyenne. Donc on a une moyenne de hausse de plus 41% sur le Bitcoin. Et là, on n'est pas du tout dans cette tendance-là là actuellement. Donc on est en train de faire le pire mois de l'année. Donc on peut le voir ici. Ouais, là, on est en train de faire une baisse alors que en règle générale, on fait plutôt des performances positives. Ouais, on a une moyenne à 41% et un médian de plus 9%. Et là, on est en train de faire un des mois dans le rouge, malheureusement. Mais ouais, peut-être que ça va être le signe d'un prochain rebond qui va nous amener sur des prochains plus hauts. Donc on va suivre ça ensemble, comme toujours au niveau du graphique. Je vais vous montrer ça après. Et un petit peu plus encore d'actualité qui concerne toujours le BTC. On apprend que Abu Dhabi, le fonds souverain d'Abu Dhabi, ils ont un triplement de l'exposition
de l'ETF de BlackRock sur le Bitcoin. Donc ils vont passer à environ 4, on était à 2,4 millions d'actions, à près de 8 millions à la fin du troisième trimestre 2025. Et cette augmentation s'est faite juste avant un retournement significatif du marché des cryptoactifs. Et c'était juste après la chute du prix du Bitcoin après son pic. Et ce fonds il considère que l'investissement c'est une stratégie de long terme et ça traite comme le Bitcoin comme un or numérique entre guillemets au sein d'un portefeuille de diversification. Donc l'objectif c'est d'être sur le long terme, c'est pas de spéculer dessus. Donc Abu Dhabi, le fonds souverain qui se positionne aussi sur le BTC sur le long terme. On a une autre news, j'en ai parlé déjà hier, donc là c'est sur Cloudflare où il y a une panne mondiale. Et on en sait un petit peu plus sur cela parce que Cloudflare, ça affecte, ça gère, on va dire, 20% du trafic internet. Et ça, c'était lié, c'était pas une cyberattaque, c'était une modification de la configuration de leur système de gestion de bots. Et ça a impacté des nombreuses plateformes de crypto, de Web3, des exchanges, des services d'infrastructure, parce qu'elles reposent sur l'infrastructure de Cloudflare. Et c'est un incident qui met en lumière, comme je l'ai dit hier, une dépendance des services crypto et plus largement Web3, une dépendance envers ces fournisseurs d'infrastructures centralisées. Et j'avais soulevé que toutes les solutions blockchain de type Depin, ça pourrait être une solution à l'avenir. Donc c'est pas une cyberattaque, mais on en sait un petit peu plus sur la raison de cette panne. Et un dernier sujet, là ça concerne cette fois le New Hampshire qui a approuvé un bond municipal de 100 millions de dollars adossé au Bitcoin. Et c'est un mécanisme où des entreprises vont pouvoir emprunter en utilisant du Bitcoin surcollatéralisé. J'y suis arrivé et ça a été comme une garantie. Et l'État, ils vont pas s'engager sur un remboursement. C'est un bond qui n'est pas garanti par des fonds publics ou les contribuables. Et la garantie, elle provient du Bitcoin détenu chez un prestataire custodian. Et le mécanisme prévoit un dépôt de garantie d'environ 160% de la valeur du bond en Bitcoin et un seuil de liquidation automatique si la valeur tombe en dessous d'environ 130% pour protéger les détenteurs du bond. Donc il y a des solutions qui se mettent en place par rapport au Bitcoin au niveau déjà des municipalités et des structures étatiques. Donc voilà, c'est une adoption qui avance petit à petit, tranquillement. On a un top 100 qui est un tout petit peu en baisse, mais c'est globalement à l'équilibre. J'ai vu qu'on avait pas mal baissé hier, et là on est en train de rebondir. Donc globalement on est plutôt à l'équilibre sur le marché de manière générale, et on va le voir sur le niveau du cours que là depuis hier où j'ai fait la vidéo, on était en train de faire le petit rebond. On était sur ces niveaux de prix hier, et là on a refait un petit peu, on a fait un peu le bas depuis hier en fin de journée, et là on est en train de rebondir sur ce niveau. Donc là il y a une résistance qui est en train de se faire d'un point de vue en 4 heures sur le court terme. Et quand on regarde au niveau du RSI, on a fait une divergence haussière qui était présente là hier en fin de journée par rapport à l'ancien plus bas. Donc on a fait un plus bas sur le cours, mais on a fait un plus haut sur le RSI ici. Et là on est en train de faire une divergence baissière depuis tôt ce matin. On a fait un plus bas sur le cours, mais on a fait un plus haut sur le RSI. Donc ça c'est une divergence baissière. Donc là ça veut dire qu'on a un cours qui est en train de se compresser, et ça va prendre une direction prochainement. Donc moi ce que j'avais privilégié, c'est que on rebondisse sur au moins sur le niveau de la résistance ici vers les 95 000 $, voire même les 100 000 $, et qu'ensuite ce serait possible qu'il y ait une poursuite de la chute. Ça c'est vraiment le scénario bear entre guillemets, et ce serait la fin de semaine qui va déterminer si on poursuit cette tendance baissière ou si on va se maintenir dans une latéralisation ou une réintégration des cours qu'on avait précédemment. Donc ce serait réintégrer déjà le canal en jaune, et puis poursuivre la descente du biseau descendant, et idéalement réintégrer le canal en bleu qui est
qui est là depuis cet été. Et là, pour l'instant, ça se maintient, ça se reconstruit, donc il y a un possible rebond qui va s'opérer. Et là, je peux pas en dire plus pour le moment. Voilà, il n'y a pas de grosses news pour l'instant, mais il y a une grosse partie de la vente qui est faite. On a un Fear and Green index qui est vraiment dans la peur, extrême peur. Donc là, il y a déjà les mondes qui a pas mal paniqué. Donc est-ce que ça va encore poursuivre la descente? Ça, je ne sais pas. Mais on est déjà sur des objectifs que j'avais annoncés dernièrement sur le comblage du gap à 92 000 $. Donc là, on est à peu près sur cette zone. Donc on va voir comment ça va se construire. Est-ce que on va voir l'espèce de pullback à nouveau sur ces niveaux des 100 000 $. Donc on va suivre ça prochainement ces prochains jours. Et je vais parler aussi de l'Ether rapidement. Donc on est sur la même configuration que le BTC. On est en train de faire un peu un canal descendant. Là actuellement on a fait un nouveau plus bas sur le cours. On n'a pas passé les anciens plus hauts. On a un récit qui se compresse et qui reste en dessous de la zone neutre là, des 40. On est à 43 là actuellement. Donc il faudrait qu'on ait vraiment une percée vers le haut, qu'on repasse les 3200 $ et que on revienne sur les plus hauts que j'avais indiqués déjà dans la vidéo d'hier, qui seraient sur les niveaux des 3600 à peu près. Mais là pour l'instant, tant que le BTC ne suit pas une tendance, le TH ne va pas le prendre de lui-même, sauf si on a une très grosse news dessus. Mais là pour l'instant, ça reste à ces niveaux, ça consolide sur ce niveau pour l'instant, donc à suivre prochainement comment ça va se passer. En tout cas, likez, commentez et abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas fait, pour suivre l'évolution jour par jour et les longs formats que je vais sortir prochainement. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, bye.